Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. This is the session after lunch, Ça, c'est la session après le repas. and the danger of sleepiness is strong. Et le danger de s'endormir s'assoupir, c'est très fort. So if I see you dropping off to sleep, Si je vous vois passer de côté en vous endormant, I will come and lay hands on you suddenly. je vais venir vous imposer les mains tout de suite. D'un coup. No, I'm sure God will help us to stay alert because this is an exciting session. Je suis sûr que Dieu va nous aider à rester alerte parce que c'est vraiment une session qui a des bonnes choses à nous apporter. And I hope it will inspire some faith. J'espère que ça va inspirer de la foi en nous And let's see what God will do. et allons voir ce que Dieu va faire. So, could we read the reading from Yes. Ezekiel? Yeah. On va lire du coup la suite dans Ézéchiel 47 au verset 10 à 12. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. In the two sessions we've looked at what the river signifies. Dans les deux sessions qu'on avait déjà, on a regardé aux significations que la rivière avait And the quality of life that we have when we are in the river. et la qualité de la vie qu'on a quand on est dans la rivière. Our sins are forgiven, the Holy Spirit has changed us, Nos péchés sont pardonnés, le Saint-Esprit nous a changés, but He takes us deeper into the river and we can be baptized in the Spirit. mais il nous amène plus profondément dans la rivière. On peut être baptisé du Saint-Esprit. And we saw this morning that there can be special fillings of the Spirit. Et ce matin, on a vu qu'il y a des manières différentes, spécifiques d'être rempli de l'Esprit. And we looked at the quality of life that we have as we live in the Spirit. Et on a regardé la qualité de vie qu'on peut avoir quand on marche, quand on vit dans l'Esprit. Particularly in the way we relate together as friends and brothers and sisters in the body of Christ. En particulier dans la manière comme on va être en relation les uns avec les autres en tant que frères et sœurs dans le corps de Christ. When you ask most charismatic Christians what they think about the Spirit, they will use the word power. Quand on demande à la plupart des chrétiens charismatiques qu'est-ce qu'ils pensent du Saint-Esprit, ils vont sortir un mot tout de suite et c'est la puissance. And that's what we're going to look at this afternoon. Et on va regarder cela cet après-midi. And I'm praying that as I speak, the Spirit will fill us with power. Et je prie que pendant que je parle, l'Esprit va nous remplir de sa puissance. And who knows what God will do at the end. Et on va voir, on ne sait jamais ce que Dieu va faire à la fin. So when we think about the river described by Ezekiel, we can imagine its landscape and power. Quand on regarde la rivière décrite par Ézéchiel dans sa vision, on peut imaginer le paysage et la puissance de la rivière. A river has incredible power to cut through the different geological land formations. Une rivière a une force incroyable de se creuser un chemin à travers des différents paysages géographiques. Merci. Rocks, forests, deserts, Des rochers, des déserts, des forêts. Merci. and nothing can stop its flow. Et rien peut l'empêcher de se creuser un chemin.
One of my favorite places in France is the Doubs Valley. Un de mes endroits les favoris en France, c'est la vallée de la Doubs, du Doubs, merci. It's where the River Lou bursts out from an underground stream. C'est là où la rivière Lou éclate ou sort des eaux souterraines. And it carves its way in a fast-flowing torrent through the beautiful countryside. Et la rivière Lou se creuse un chemin et prend beaucoup de vitesse et dynamique sur son chemin. It wears down rocks, carves valleys, and reshapes the landscape. Et ça forme les rochers, ça se creuse un chemin à travers le paysage, ça forme le paysage. And there is enough force in the river's flow to power hydraulic dams. Et il y a assez de puissance dans cette rivière pour permettre à des centrales hydroélectriques de fonctionner. Providing electrical source for the area. Et ainsi, ça pourvoit toute une région en électricité. Even a slow running river will change an environment. Même une rivière qui coule doucement va changer son environnement. The steady, unstoppable flow can be a constant source of power. Le torrent qui passe, même s'il est lent, s'il est constant, il va vraiment changer le paysage. And Ezekiel's river is a symbol of the flow of the Holy Spirit through our lives. Et la rivière, dans la vision d'Ézéchiel, c'est vraiment une image de la puissance de l'Esprit qui coule à travers de notre vie. And through the church and into the world. À travers l'Église et dans le monde. It speaks of a powerful God who is sovereign in creation. Ça parle d'un Dieu souverain qui est souverain dans sa création. And sustaining the world that he's made. Et qui soutient aussi le monde qu'il a créé. It should give us a reassurance that God is in control. Et ça devrait nous rassurer que Dieu a les choses en contrôle. It reassures us of our eternal destiny. Ça nous rassure de notre destin éternel. Because we see the river of God flowing in eternity. Parce qu'on voit la rivière de Dieu couler dans l'éternité. In Revelation 22, John sees a vision of the same river that Ezekiel saw. En Révélation 22, Jean voit la même rivière couler dans le ciel. It says, "The river, bright as crystal, flows from the throne of God and the Lamb." Ça dit que la rivière qui est claire comme du cristal, elle coule du trône de Dieu voilà, et de l'agneau. Merci. It flows through the middle of the street in the city. Ça coule à travers du milieu de la ville. And on either side of the river of life, it has 12 kinds of fruit. Et de chaque côté de la rivière, il y a des arbres et il y a 12 types de fruits. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Et les feuilles de ces arbres sont pour la guérison des nations. Now, this river is the completion of what Ezekiel saw in his vision. Et cette rivière, c'est l'accomplissement de ce que Ézéchiel voyait dans sa vision de la rivière. So Ezekiel saw it prophetically. Ézéchiel le voyait prophétiquement. The church in our day fulfills what the vision represented. L'Église de nos jours remplit ce que cette vision prophétique prédisait. And from what John saw, that river will be flowing through eternity. Et de ce que Jean voyait, cette rivière, elle va couler éternellement. We are living in a world where nation is rising against nation. On vit dans un monde où une nation s'élève contre une autre nation. Politicians, despots, rulers and kings and presidents
bring disruption to the world. Des hommes politiques, des puissants de ce monde apportent la disruption du conflit entre les différents pays et dans le monde. But God's power will sustain us through every world crisis. Mais la puissance de Dieu va nous soutenir à travers de toutes les crises du monde. He will do that by causing us to be in the flow of that eternal river. Il va faire ça à travers le fait qu'on soit dans sa rivière qui coule dans ce monde. And eventually, in the new heavens and earth, we will forever be with the Lord. Et en fin de compte, on va être avec le Seigneur dans le nouveau monde. The nations will be healed. Les nations vont être guéries. The river of God will be flowing. La rivière de Dieu va couler. And we will join the multitude of the redeemed from every tribe, tongue, and nation. Nous, on va se joindre à la multitude de gens sauvés de toutes les nations, toutes les tribus et toutes les langues. As we worship the Lamb who was slain for our sins. Et on va ensemble adorer l'agneau qui était sacrifié pour nos péchés. So being in the flow of the river now anticipates our future glory. Et du coup, être dans la rivière maintenant, ça anticipe notre gloire future. The Holy Spirit has been given to us as a down payment of our eternal inheritance. Le Saint-Esprit nous a été donné comme une avance, comme un acompte sur le futur, la future gloire qu'on va avoir avec Dieu. And this means that we can live in the power of the Spirit now. Et ça veut dire que nous pouvons maintenant vivre dans la puissance de l'Esprit. We can bring heaven to earth. Nous pouvons ramener le ciel sur terre. Jesus taught us to pray, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Jésus nous a enseigné de prier que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite comme au ciel, aussi sur terre. So the symbolism of the river flowing from the throne speaks of the power of God. Du coup, le symbolisme que la rivière qui coule du trône, ça parle de la puissance de Dieu. Jesus told the disciples to wait for the Holy Spirit to empower them before they began their ministry. Jésus a demandé à ses disciples d'attendre que la puissance d'en haut les revêt, que le Saint-Esprit vient avant de commencer leur ministère. The message to the church is just the same today. Le message pour l'Église, c'est exactement le même aujourd'hui. Now, there is a danger that we can call ourselves charismatic because we believe in the experience of the Holy Spirit. Il y a un danger qu'on s'appelle charismatique parce qu'on croit dans les dons de l'Esprit. We can enjoy what we may think is charismatic worship. On peut se réjouir d'une louange qu'on appelle une louange charismatique. We can believe in spiritual gifts. On peut croire dans les dons spirituels. But let me pose this question. Mais laisse-moi poser cette question. Are we as charismatic as we think we are? Est-ce que nous sommes si charismatiques comme nous le pensons Or we should be? ou comme nous devrions être? The challenge to the modern charismatic expression of church is, where is the power? Le défi pour l'Église moderne charismatique, c'est où est la puissance? In Ephesians chapter 1, verses 19 and 20, we read this. Dans Éphésiens 1, 19 à 20, on lit le suivant. That you may know what is the immeasurable greatness of his power. Que nous sachions quelle est la puissance énorme de sa force. That is to us who believe. Quelle est pour nous qui croyons. According to the working of his great might. Selon la puissance de sa force. Now there are 3 Greek words used here. Il y a 3 mots grecs qui sont utilisés ici.
and they express different facets of God's power at work. Et ils expriment 3 facettes différentes de la puissance de Dieu à l'œuvre. So the first Greek word is dunamis. Le premier, c'est dynamis. In French, puissance. Vous avez compris? Puissance, oui. It expresses the idea of effective power. Ça exprime l'idée d'une force effective, Of strength, d'une force. of ability, Force. of ability. Oui, d'une capacité. Yeah. The second Greek word that's used in that verse is energia. Et le second mot grec utilisé dans ce passage, c'est energia. And the French is, Énergie. this means power that is at work. It is power that is effective. C'est la puissance qui est à l'œuvre, la puissance qui est efficace. The third word that is used in that sentence in Ephesians 1 is kratos. Le troisième mot grec utilisé dans ce passage, c'est kratos. And in French it is, La force. this means manifested power or sovereign strength. Ça veut dire la force, la puissance manifestée ou la force souveraine. So Paul uses 3 words to express something of the power of God. Donc Paul utilise 3 mots pour exprimer quelque chose sur la puissance de Dieu. These are all words associated with the Holy Spirit. Les 3 mots sont tous associés au Saint-Esprit. Now, I was once preaching on this verse, Donc une fois que j'ai prêché sur ce verset, and I was standing at the front of the church with the pulpit, just like now. et j'étais devant l'église avec un pupitre là comme maintenant. And as I was in full flow of my preaching, a lady came out and stood in front of me. Et j'étais au milieu de ma prêche et je parlais et d'un coup il y a une dame qui se lève et qui se met debout devant moi. And as I was preaching, she thrust her hand across my face. Et pendant que je prêchais, elle a mis sa main devant mon visage. And she was very excited. Et elle était très excitée. I was, of course, very surprised at this interruption to my preaching. Et moi, j'étais du coup vraiment surpris de cette interruption de ma prédication. I said, "What are you doing?" Je disais, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que tu fais? But she kept opening and closing her hand like this. Mais elle faisait vraiment comme ça tout le temps en ouvrant et refermant sa main. She explained that as I was preaching about the power of God, God opened her hand. Elle a expliqué que pendant que je prêchais sur la puissance de Dieu, Dieu a ouvert sa main. She said that 10 years ago, she had had an industrial accident, Elle disait qu'il y a 10 ans, elle avait eu un accident industriel and her hand was badly damaged. et sa main était gravement blessée, endommagée. When she was operated on in the hospital, her tendons were mistakenly severed. Quand elle a été opérée à l'hôpital, ses tendons étaient endommagés, sectionnés. And her hand became permanently closed. Et sa main s'est crispée, s'est refermée de façon permanente. Because of this, she was awarded a huge sum of money in compensation. Et du coup, elle a reçu une grande somme de compensation, dédommagement. Oui. Enough for her to be able to live for the rest of her life. Assez pour vivre pour le reste de sa vie de cette somme. So for 10 years, she'd lived like this. Et pendant 10 ans, elle a vécu comme ça. But when she heard the preaching about the power of God, her hand miraculously opened. Mais quand elle entendait la prédication sur la puissance de Dieu, sa main s'est ouverte miraculeusement. She was clearly overwhelmed with excitement.
Elle était clairement hors d'elle d'excitation. And I was very happy to have my preaching disrupted by this amazing miracle. Et du coup, j'étais finalement vraiment très positivement, très contente que ma prédication ait été interrompue pour cette raison. The next week, she had the miracle medically verified. La semaine d'après, elle a fait vérifier, confirmer la guérison par les médecins. And she told the authorities that she would no longer need the money because her hand had been healed. Et elle a informé les autorités, l'administration, qu'elle aurait plus besoin de cet argent parce qu'elle a été guérie. They did not have any way of processing this information. Et ils n'avaient aucun moyen, aucune case dans laquelle caser ce type de cas pour traiter ce cas. So they told her to keep the money. Et du coup, ils lui ont dit de garder l'argent. Her name was Phyllis, and she could not stop testifying to this amazing miracle. Et elle s'appelait Phyllis et elle ne pouvait plus s'arrêter de donner ce témoignage en continu. So God is a God of power. Donc Dieu est un Dieu de puissance. Another story to tell about God's power was when I was preaching in an Anglican church in the south of England. Une autre histoire qui témoigne de la puissance de Dieu, c'était quand je prêchais dans une église dans le sud de l'Angleterre. It was a church. Anglicane. It was a church that was just coming alive in the Holy Spirit. C'était une église qui venait juste de commencer à vivre la vie de l'esprit. Many people had been born again and many were being filled with the Spirit. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient nées de nouveau et qui commençaient à être remplies du Saint-Esprit. However, there was still many who were being skeptical and resistant. Mais il y avait aussi d'autres personnes, beaucoup de personnes qui étaient restées sceptiques et fermées à l'esprit. It was Pentecost Sunday and I was preaching from John chapter 7. C'était le dimanche de Pentecôte et je prêchais sur Jean 7. And it was Jesus' statement about the river. Et c'était où Jésus parle de la rivière. I mentioned this in my talk last night. C'était le passage que je mentionnais hier soir dans la If session. Jesus said, "If you are thirsty, come to me and drink." C'était où Jésus disait, si vous avez soif, venez à moi pour boire. And out of your innermost being will flow rivers of living water. Et des rivières d'eau vive vont jaillir de votre être intérieur. Of course, Jesus was talking about the Holy Spirit. Bien sûr, Jésus parlait du Saint-Esprit. And the analogy of the river related to Ezekiel's river that we've been thinking about. Et aussi, cette analogie était claire avec la rivière décrite par Ézéchiel dans sa vision. I explained that the flowing of the river of God meant that we could live and move in the ministry of the miraculous. J'ai expliqué que vivre dans cette rivière, ça voulait dire qu'on vit avec le Saint-Esprit et dans sa puissance. And that by the Spirit, Jesus was doing today what he was doing in Bible days. Et que par l'Esprit, Jésus faisait aujourd'hui ce qu'il faisait à l'époque. And we could see miracles. Et que nous pouvions voir des miracles. At the end of the sermon, when I was shaking hands with everyone in a very clouded vestibule, À la fin du culte, quand j'ai serré la main des gens dans l'entrée du bâtiment, and as the crowd was pressing to get out of the door, et quand la foule se pressait pour sortir de la porte, a man collapsed and his heart stopped. il y a un homme qui s'est effondré et qu'il y avait un arrêt cardiaque. I had just preached on the ministry of the miraculous. Je venais de prêcher sur le ministère du miraculeux, du surnaturel. I felt very vulnerable and exposed. Je me sentais très vulnérable et exposé. A senior church official was standing nearby. Il y avait un membre de l'église officielle qui était à côté de moi. He was a well-known doctor at the local hospital. Il était un docteur bien connu, un médecin bien connu de l'hôpital local. He was also very skeptical about the Holy Spirit and the ministry of healing.
Et était aussi très sceptique par rapport au ministère du Saint-Esprit et par rapport à la guérison. The doctor immediately went to the man and administered resuscitation principles. Et le médecin est directement allé vers la personne pour la réanimer. Performing mouth to mouth and pummeling the heart. Et en faisant les gestes qu'on fait pour réanimer une personne, je ne sais pas les décrire. Bouche à bouche et massage cardiaque. Merci. But there was no response. Et il n'y avait aucune réponse. La personne n'a plus bougé. This was in the days before mobile phones, and it was a long time before somebody could get to a telephone. Et c'était l'époque avant qu'on avait des téléphones mobiles et que c'était un chemin long pour atteindre un endroit où on peut téléphoner. And it was obviously going to be a long time before the ambulance would arrive. Et du coup, ça allait vraiment prendre pas mal de temps jusqu'à une ambulance pourrait arriver. So several minutes had passed and the man was clearly lifeless. Donc plusieurs minutes, ça avait écoulé et l'homme était clairement sans vie, il était mort. I asked the doctor if he would mind me praying. Et je demandais au médecin si ça le dérangeait si je prie pour la personne. But I didn't really know what I was going to pray for. Mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais prier. So he agreed and I knelt down beside the man. Donc le médecin a dit OK et moi je me suis agenouillé à côté de la personne. And I laid my hands on him and prayed that he would have life. Et j'ai imposé mes mains et j'ai prié pour que la vie revienne dans la personne. Now I'm being honest here, it was a speculative prayer. Et je veux être honnête ici, c'était une prière spéculative. Rather than being faith-filled, I just prayed that he would have life. Au lieu d'être rempli de foi, je prie juste qu'il va avoir la vie. It could have meant eternal life. Et ça pourrait dire aussi la vie éternelle, la vie de l'autre côté. But after a few moments, the man sat upright and began to breathe. Mais après quelques moments, l'homme se relevait et il a recommencé à respirer et était de nouveau vivant. Very soon, the ambulance arrived and took him to hospital. Très bientôt, l'ambulance est arrivée et l'a amené à l'hôpital. The man had come to church on his own and nobody seemed to know who he was. L'homme était venu tout seul à l'église et personne le connaissait vraiment. Rosie's wife, who was alive then, agreed to accompany him to the hospital. My wife, yeah, Rosie's dad, Donc le père de Rosie, went to the hospital with him. le père de Rosie était là et il a accompagné du coup cet homme à l'hôpital. And later that evening, my father-in-law led this man to Christ. Et du coup, mon beau-père l'a mené à Christ plus tard dans la soirée. He was not a Christian, but that night he was saved. C'était un homme qui n'était pas chrétien, cet homme qui venait à l'église, mais ce soir-là, il était sauvé. Very much later that night, the skeptical doctor phoned me. Et beaucoup plus tard dans la soirée, ce docteur qui était sceptique, ce médecin m'a appelé And said that he had witnessed a miracle. et me disait qu'il était témoin d'un miracle. He said the man had died and now he was alive. Il a confirmé que cet homme était mort et maintenant il vit. Over the next few weeks, my father-in-law discipled him and looked after him. Pendant les semaines qui suivaient, mon beau-père s'est occupé de lui, l'a suivi pour faire un disciple de lui. 6 months later, the man did die, but he died knowing Jesus. 6 mois plus tard, l'homme est décédé pour de vrai, dans ce sens, mais il était avec le Seigneur, il est sauvé. The doctor and I became great friends. Le médecin et moi, on est devenus des bons amis. His skepticism about the miraculous disappeared, Son scepticisme envers les choses miraculeuses, les miracles de Dieu, s'en est allé. and it was a few years later that doctor was in a hospital bed, and he was in danger of his life.
Et c'était quelques années plus tard que ce médecin était lui-même dans un lit d'hôpital et était en danger de vie. And he sent a message via his son to our church in Brighton. Et à travers son fils, il a envoyé un message à notre église à Brighton. And that Sunday morning, we prayed Et ce dimanche matin, on a prié pour lui, for the doctor, pour ce médecin. who once did not believe in the power of the Holy Spirit, Ce médecin qui, avant, ne croyait pas dans la puissance du Saint-Esprit. he did not believe in healing, Il ne croyait pas dans la guérison. but he saw the miracle of a man being raised from the dead. Mais il a vu le miracle d'un homme qui était ressuscité d'entre les morts. And when he was in hospital at the point of death, he called for our church to pray for him. Et quand lui était en train de mourir dans l'hôpital, il a appelé à notre église pour recevoir de la prière. And we had a guy in our church who had the gift of the word of knowledge. Et on avait quelqu'un de notre église qui avait le don de la connaissance, des paroles de connaissance. And he stood and prayed, Et il s'est levé pour prier. and he suddenly said, God's healed him. Et d'un coup, il disait, Dieu l'a guéri. That afternoon, his son came to see us Cet après-midi, son fils est venu nous voir and said that at exactly that time, his father had a vision of me singing in tongues over him. et il nous disait que exactement au moment où on avait prié, que son père avait cette vision où il me voyait prier en langue sur lui. And God healed him. Et Dieu l'a guéri. So, God is a God of miracles. Donc Dieu est un Dieu de miracles. These two stories are among many that I could tell about the miraculous flowing of the river of God. Ce sont seulement deux histoires parmi plein d'autres que je pourrais raconter sur comment Dieu fait des miracles. And how life in the Spirit brings breakthrough in church life. Et comment la vie de l'esprit amène de la percée dans la vie de l'Église. Where the river flows, there is life and there is power. Où la rivière du Saint-Esprit coule, il y a de la puissance et de la vie. Situations change and Jesus is glorified. Des situations changent et Jésus est glorifié. The church is built and the world is reached with the gospel. L'Église est fondée et grandit et le monde a changé à travers l'Évangile. Change à travers l'Évangile. Now, the New Testament is packed with truths about life in the Spirit. Donc le Nouveau Testament est rempli d'exemples de la vie de l'Esprit. And it is the only way we will fulfill the Great Commission. Et c'est la seule manière dont on peut remplir la grande commission. La grande mission. Merci. Désolé. Signs, wonders, and miracles should be the standard we live by. Des signes et des miracles devraient être le standard par lequel on vit. Now, today, even in the charismatic church, we must ask the question, are we spending more time in theological debate and discussion, Donc même dans l'Église charismatique d'aujourd'hui, on doit se poser la question si on passe assez de temps dans le... Sorry, can you say again the last part? Yeah. Dans Are les we- débats théologiques. Well, okay, it's good. Really good. Yeah. Thank you. It concerns me that even in churches like ours, we are getting into more debate Ça me fait réfléchir sur le fait qu'on fait beaucoup de débats parfois sur les questions théoriques, about theological issues des problèmes théologiques, than doing what Jesus gave us to do, au lieu de faire ce que Jésus nous a donné à faire. which is preach the gospel with power C'est de prêcher l'évangile avec de la puissance in demonstration of the power of the Holy Spirit. et en manifestant la puissance de la vie de l'esprit. The church of Jesus needs to be in the full flow of the river.
L'Église de Dieu doit être dans la rivière qui coule pleinement. We must be very careful of a cerebral, intellectual, analytical approach to ministry. On doit vraiment se garder d'une façon de faire le ministère et de vivre notre foi d'une façon théorique et très intellectualisée. Christianity is a supernatural religion. La chrétienté, la foi chrétienne est vraiment une religion surnaturelle. Galatians chapter 3 and verse 5, Paul asks them a question. Dans Galates 2:5, Paul pose une question aux Galates. Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you Celui qui qui fait des miracles parmi vous et qui fait les œuvres de la loi, do so by the works of the law celui qui fait les miracles, qui donne son esprit et qui fait des miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait à travers les œuvres de la loi? Without adding to scripture, I can put one or two more things in there. Et je pourrais ajouter aux œuvres de la loi d'autres arguments intellectuels ou théologiques à ce débat. Does he do so by intellectual arguments and theological debates? Est-ce que Dieu fait des miracles à travers les arguments intellectuels ou théologiques? Or by hearing with faith? Ou est-ce qu'il le fait à travers d'entendre par la foi? Now, I want to say that and say that I love theology. Et je veux dire ça, mais en même temps, j'aime la théologie. Theology is important. La théologie est importante. But if all we do is argue about it, Mais si la seule chose qu'on fait, c'est se débattre dessus, then we are not fulfilling what God wants us to do. on ne va pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire. So, the river of life, which we first see in Eden, flows through other books in the Bible, like the Psalms. Donc la rivière de Dieu, qu'on voit déjà dans le jardin Éden, elle It's- coule et on le voit à travers dans les différents livres de la Bible. It's prophesied in Ezekiel. Ça a été prophétisé dans Ézéchiel, It's explained by Jesus. ça a été expliqué par Jésus, It will be flowing through eternity. ça va couler à travers de l'éternité. So it needs to be synonymous with life in the Holy Spirit in the church. Et du coup, ça doit être le synonyme du Saint-Esprit et de son activité surnaturelle dans l'Église. Christianity is a supernatural lifestyle. La foi chrétienne, c'est une façon de vivre surnaturelle. The Spirit in us affirming our sonship, L'Esprit en nous confirme qu'on est fils et filles de Dieu, glorifying Jesus, glorifie Jésus, imparting supernatural gifts. nous donne des dons surnaturels. We are to live swimming in the river. On doit vivre en nageant dans la rivière. And in the natural, swimming requires energy, fitness, and exercise. Dans le monde naturel, ça demande de l'énergie, de l'exercice, de l'entraînement pour nager dans une rivière. So, there are many spiritual disciplines, Mais du coup, il y a plusieurs disciplines spirituelles, but we want to grasp the reality of life in the Spirit. mais on veut vraiment saisir la réalité de vivre dans l'esprit. And God has equipped us with supernatural gifts in order to see the kingdom established. Et Dieu nous a équipés de dons surnaturels pour voir le règne du royaume de Dieu se répandre. Now, if you read the epistles from that perspective, it comes alive. Et quand on lit les épîtres dans cette perspective, ça les rend vivants. So the gifts of the Holy Spirit are manifestations of His power. Donc les dons de l'esprit, ce sont des manifestations de la puissance de Dieu. Now, this morning we looked at the gift of tongues. Ce matin, on a parlé du don des langues, de parler en langue.
And that's like an entry into the supernatural life. Et ça, c'est comme une entrée dans la vie surnaturelle. So we can all speak in tongues. Donc nous pouvons tous parler en langue. How do I know that? Comment je le sais? Because Paul said, I want you all to speak in tongues. Parce que Paul disait, j'aimerais que vous tous parliez en langue. It's a prayer language that sustains us. C'est une langue de prière qui nous soutient, nous fortifie. It's a supernatural gift. C'est un don surnaturel. And in our own personal prayer life, it strengthens us. Et dans notre vie privée de prière, ça nous fortifie, ça nous édifie. Paul said, if you speak in a tongue, you build yourself up. Paul dit, quand vous parlez dans une langue, vous vous édifiez. 2 years ago, I went through a very, very difficult experience. Il y a 2 ans, je traversais une expérience très difficile. And I was laying awake at night, unable to sleep. Et je reste sans dormir la nuit et oui, je pouvais pas dormir. But speaking in tongues and praying in tongues night after night, God sustained me. Mais parce que je parlais en langue nuit après nuit, Dieu m'a fortifié et m'a donné la force de traverser cette période. So if you find prayer difficult, Mais du coup, si vous trouvez la prière difficile, Paul says that the Spirit makes intercession through us. Paul dit que l'Esprit fait de l'intercession à travers de nous. So learn to pray in the Spirit. It's a gateway into the supernatural. Du coup, apprenez à parler en langue. C'est comme une entrée dans le surnaturel. It's also a worship gift in the meeting when we are together. C'est aussi un don pour la louange quand on est ensemble en assemblée. So if somebody speaks loudly in a tongue in a worship time, Du coup, si quelqu'un parle à voix haute en langue pendant un temps de louange, there is the gift of interpretation which explains what that tongue is about. pour ça, il y a aussi le don de l'interprétation de ce qui a été dit en langue, pour And que tout le monde comprend. And the interpretation of a tongue is a Godward expression. Et cette interprétation de langue, c'est aussi une expression de... A Godward towards God. c'est quelque chose qui s'exprime aussi envers Dieu. So it's different from a prophecy. C'est différent d'une prophétie. A prophecy is God speaking to us. Une prophétie, c'est Dieu qui nous parle à nous. The interpretation of a tongue is us speaking mysteries to God. Et l'interprétation d'une langue, c'est nous qui exprimons des mystères à Dieu. It's a gateway into the supernatural. C'est une porte d'entrée dans le surnaturel. So I would encourage you to develop that gift. Et du coup, j'aimerais vous encourager à développer ce don. Paul says, desire earnestly spiritual gifts. Paul dit qu'on devrait aspirer à ces dons. Now, there are 9 gifts of the Spirit outlined in 1 Corinthians 14. Donc, il y a 9 différents dons exprimés dans 1 Corinthiens 14. And these gifts 12. speak of the flow of the river in the church. Et ces dons parlent de la rivière de l'Esprit dans l'Église, Bringing power, qui apporte la puissance, bringing revelation, amenant la révélation, helping to set captives free, en libérant les captifs and giving us an understanding of God's ways and purpose. et qui nous donne une compréhension de la volonté de Dieu et de son chemin avec nous. So, what are those 9 gifts? I'm sure you know them. Quels sont ces 9 dons? Je suis sûr que vous les connaissez. They're what we might call the vocal gifts: tongues, interpretation, and prophecy. Il y a les dons vocaux, on peut peut-être les résumer comme ça, le don de parler en langue, d'interpréter ce qui a été dit en langue et de la prophétie. There are the revelation gifts,
the word of knowledge, the word of wisdom and discerning of spirits. Il y a les dons de la révélation, donc les paroles de connaissance, de sagesse et du discernement de l'esprit. Merci. And there are the power gifts, Et les dons de la puissance. healings, miracles and faith. Donc les guérisons, les miracles et la foi, dons de foi. And I am on a crusade at the moment to get the church moving in all of those gifts of the Spirit. Et je suis comme sur une croisade pour amener l'Église dans tous ses dons. And I want to encourage you as a church to be in the full flow of the river of God. Et je vous encourager en tant qu'Église de entrer dans le courant de toutes ces langues. And it's not wrong to ask for them. Et ce n'est pas faux de demander pour Dieu de nous donner toutes ces dons. In fact, Paul uses a very, very strong Greek word. En effet, Paul utilise un très très fort mot en grec. When he says desire earnestly, Quand il dit aspirer à ces dons, that's a very, very strong word that he uses in Greek. c'est un mot très très fort qu'il utilise en grec. Be passionate in your asking God for gifts, Soyez passionnés dans la manière dans laquelle vous demandez ces dons à Dieu. because that is the way we That's- will get the job done in bringing the gospel. Parce que ça, c'est la manière dans laquelle on va pouvoir amener l'évangile en puissance. And it is a sign that we are in the full flow of the river. Et c'est un signe qu'on est dans le plein courant de la rivière de Dieu. I'm going to stop there, Je vais m'arrêter là and we are going to pray that God will come and speak and impart spiritual gifts to us. You up for that? et on va prier ensemble pour que Dieu vienne et nous donne ses dons. Et est-ce que vous êtes prêts pour ça? Okay, let's stand together. On va se mettre debout. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.